Cheikh Ahmad Tidiane Baldé est né le 5 mars 1907 à Dongol Thiernoya, dans la concession familiale où Thierno Abdraman Douyejo, contemporain de Karamoko Alpha Molabé, avait installé sa famille. Il est le cinquième fils de Thierno Aliou Boubandian et le deuxième enfant de Nena Mahmoudatou. Son aîné de même mère est Thierno Lami, né vers 1900. Ses parents Thierno Aliou Boubandian et Nena Mahmoudatou sont des cousins germains de Germain. À l'âge de 6 ans, il commence ses études coraniques dans le doudal de son père à l'abbé Missidé. Il se fait remarquer par sa belle calligraphie des caractères arabes. Son père, en service au tribunal indigène du cercle de l'abbé, le prend malgré son jeune âge comme secrétaire arabe. Il est inscrit sur le tard à l'âge de 12 ans à l'école régionale de l'abbé qui avait ouvert ses portes depuis 1904 avec une cinquantaine d'élèves. La facilité de mémorisation des textes et la bonne pratique de l'écriture acquise à l'école coranique, ainsi que son esprit alerte, lui permettront de ne faire que 2 ans pour finir le cycle de l'enseignement élémentaire proposé à l'époque. En 1922, il est présenté au concours d'entrée à l'école primaire supérieure Camille Guy Conakry. Il réussit brillamment à cette épreuve et rejoint l'internat de cet établissement à la rentrée scolaire d'octobre 1922. Les cours dispensés dans les matières classiques sont du niveau du premier cycle de l'enseignement secondaire. Ils sont étalés sur 3 ans. Il bouclera ce cycle en 2 ans et sera présenté au concours d'entrée à l'école William Ponty de Gorée en 1924. L'école William Ponty est une école fédérale créée en 1903. Elle comporte 3 filières d'enseignement, une école normale, une école de médecine et une école d'administration. On y accède par un concours unique ouvert aux élèves sortant des écoles primaires supérieures des 8 territoires de l'Afrique occidentale française. Ce sont les meilleurs qui sont retenus. Le bon classement obtenu à ce concours le fait orienter dans la section enseignement à l'école normale. Il y aura comme disciples des élèves qui exerceront plus tard chez eux de hautes fonctions administratives et seront de grands décideurs politiques. On citera parmi d'autres Boubou Hama du Niger, Mamadou Koulibaly de la Côte d'Ivoire, Wenzin Koulibaly de la Haute-Volta, futur Burkina Faso. Il finit le cycle de 3 ans et sort instituteur diplômé de l'école normale William Ponty, promotion 1927. Malgré la possibilité qu'il avait d'exercer dans n'importe quel territoire de l'AOF, il choisit de rentrer en Guinée, son père étant décédé le 23 mars de cette année-là. Muni de son diplôme d'instituteur avec le titre d'ancien élève de l'école normale William Ponty. Cheikh Baldé est l'un des tout premiers instituteurs de Guinée, ancien élève de l'école normale William Ponty. Ainsi donc, pendant plus de 30 ans, il a sillonné la Guinée avec sa famille au gré des mouvements du personnel pour apprendre à lire, à écrire et à s'exprimer à des milliers de jeunes Guinéens. Il a surtout éduqué et éveillé à la vie nombre de cadres guinéens. Il servira successivement à Timbo, Mamou, Dalaba, Ditine, Kouroussa, Labé à plusieurs reprises, Conakry également à plusieurs reprises. Plusieurs de ses anciens élèves
ont été des grands décideurs et administrateurs de la Guinée. Il serait bien difficile de les citer tous, au risque d'oublier certains, et non des moindres, comme son neveu Saifoulaye Diallo à Timbo, Nabioula à Conakry, le président Lansana Conté à Dubrika, etc., etc. Ici, une photo prise dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant en compagnie du chef de canton central, Alpha Yaya, et de son épouse, Nénan Taïb. Comme haut fonctionnaire ou directeur du département, il sera successivement à Kankan de 59 à 61, où il est affecté comme inspecteur régional de l'éducation pour la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Il n'y reste pas longtemps. À Conakry de 1961 à 1963, où Barry Diawadou, ministre de l'Éducation nationale, le sollicite pour la direction de l'enseignement du premier degré dans son département. À Conakry de 1963 à 1965, nouvelle affectation comme directeur de l'Institut national de la recherche et de la documentation de Guinée, INRDG. C'est l'ex-IFAN auquel on adjoint les archives nationales et la bibliothèque nationale. Travail intéressant pour le chercheur, sociologue et ethnologue qu'il est. Il s'y attelle avec la même détermination et la même disponibilité. Il a alors l'opportunité de faire des missions d'études et officielles à l'étranger, notamment en Chine, au Vietnam, et en Éthiopie et en Afrique du Nord. Comme ici, s'exprimant au nom de la Guinée du haut de la tribune d'un sommet à Pékin sur l'amitié et la coopération sino-guinéenne. Chaïkou Baldé fut l'un des pionniers de la recherche et de la publication scientifique en Guinée. À ce titre, ses activités intellectuelles ont été essentiellement consacrées à des études et publications sociologiques et ethnographiques. La plupart de ses différents écrits furent rédigés juste avant la Deuxième Guerre mondiale et publiés dans le bulletin de l'éducation de l'AOF. Quelques autres suivront avec les cases africaines, la case Fouta Djallon en 1949, puis beaucoup plus tard, les fouilles archéologiques de Guémé Sangang et Pété Bonodi, en collaboration avec des chercheurs de l'INRDG. Chaïkou Baldé a laissé une bibliographie très intéressante. Parmi ses ouvrages, on peut citer Les forgerons du Fouta Djallon. Chaïkou Baldé était en service dans le cercle de Mamou quand il a publié cet ouvrage en 1935 dans le bulletin de l'enseignement en AOF. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'une artiste peintre d'origine suisse du nom de Béatrice Apia arrive à Conakry en 1938. Épouse Louis Blaché, qui à l'époque était le gouverneur de la Guinée française. Béatrice Apia s'intéresse à l'ethnographie et entreprend de 1938 à 1940 des enquêtes sur les forgerons du Fouta Djallon. Elle prend contact alors avec Chaïkou Baldé, instituteur à Dalaba, auteur d'une étude traitant du même thème qui lui sert aussi d'interprète. Les résultats de ces enquêtes de Béatrice Apia furent publiés dans le journal de la Société des africanistes
avec le concours du CNRS. Un travail exceptionnel qui demeure pour ce thème une référence. L'éducation de la jeune fille dans l'ancien Fouta, la femme Fula et l'évolution. Étude faite le 4 mars 1937 et publiée dans le numéro 98 du bulletin de l'enseignement en AOF. Chaïkou Baldé était en service à Dalaba. Les deux textes se complètent. Dans le premier, il est décrit les conditions de la vie traditionnelle de la jeune fille Fula, de la puberté au mariage. La soumission totale de l'autorité parentale fera place à certaines libertés et prérogatives conquises dans le foyer conjugal. Le deuxième texte décortique l'évolution constatée à l'époque du comportement de la femme Fula face aux réalités changeantes de la société néocoloniale. Par rapport à cette publication, il faut noter que la sociologue et féministe française Denise Savino, en mission dans les territoires de l'AOF et ayant lu ces deux études, rencontrera Chaïkou Baldé à Dalaba en 1938. Elle reprendra par la suite dans son rapport de mission en citant l'auteur des passages entiers de ses publications. L'élevage au Fouta Djallon, région de Timbo et Labé. Histoire de la première vache. C'est une étude faite en 1938 et publiée dans le numéro 101 du bulletin de l'enseignement de l'AOF. Chaïkou Baldé était en service à Dalaba. L'élevage au Fouta est décrit admirablement bien avec un souci de détail et le vocabulaire pour l'art approprié. L'histoire de la première vache se situe dans le Massina. Cette vache, Diallieri, fut capturée avec son veau par un labo, accompagné d'un bambado et d'un poulodieri. Pour la garde et l'entretien de ces bêtes, les deux premiers dédaignèrent cette tâche. Seul le peul se résigna à s'en occuper et finalement apprivoisa. Il ne tardera pas à en tirer un bénéfice qui déterminera sa philosophie de la vie. Les associations d'âge au Fouta Djallon. Étude sociologique très fouillée et quasi complète faite en 1937 à Dalaba. Elle décrit et explique dans les moindres détails les classes d'âge Yirde depuis la première enfance entre 4 et 5 ans jusqu'à la sortie de l'adolescence. L'auteur nous donne des informations inédites sur l'organisation de ces associations, leur fonctionnement, les règles et codes qui les régissent, ainsi que leur parlis conventionnel. Les cases guinéennes, la case au Fouta Djallon. Ce texte a été écrit et publié dans la revue hebdomadaire Guinée française, les jeudis 27 octobre et 3 novembre 1949. Chaïkou Baldé était en poste à Dubrika. L'auteur prend un touriste qui quitte la côte maritime de Conakry et s'engage sur les massifs et contreforts du Fouta Djallon. Il observe une grande variété d'habitats, il s'engage dans une concession Peul, découvre les alentours, pénètre dans la case et remarque les différents aménagements du logis. Aménagements différents selon la position sociale du chef de famille. Parallèlement à ses activités professionnelles, Chaïkou Baldé était un militant très actif de l'amicale Gilbert Vieillard, AGV, créée à l'école normale William Ponty pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était membre fondateur, trésorier et principal rédacteur. Il s'y investit entièrement et loyalement. On se souvient que l'AGV avait pour principale activité la collecte des faits culturels et sociologiques du Fouta Djallon. Après la Seconde Guerre mondiale,
Le gouvernement français de la 4e République crée l'Union française après 2 assemblées constituantes tenues le 21 octobre 1945 et le 27 octobre 1946. La vie politique et sociale s'anime dans les colonies où on assiste à l'émergence d'associations et de formations politiques, pour la plupart affiliées à des partis politiques de la métropole. Des élections sont organisées pour élire des députés pour siéger dans le 2e collège de ces assemblées constituantes. La Guinée française a droit à 2 sièges. L'AGV envisage de présenter un candidat et doit choisir entre Yassine Diallo, l'Almami Agibou Bari de Dabola et Chaïkou Baldé. Après beaucoup de tractations, les 2 derniers se désistent en faveur du premier qui est élu en octobre 1945. Yassine Diallo sera réélu en octobre 1946, puis à l'Assemblée nationale en janvier 1951. À la mort de Yassine Diallo en 1954, le paysage politique avait changé. Les partis politiques sont bien structurés et implantés dans les grandes agglomérations. Pour son remplacement, des élections partielles sont organisées. Les candidatures sont multiples, dont celle de Chaïkou Baldé. Le consensus qui avait été appliqué au niveau de l'AGV pour la candidature unique aux élections de 1945-1946 n'a pas été suivi en 1954. De graves incidents éclatèrent ça et là. Au finish, c'est Bari Diawadou qui sera élu en janvier 1955. Après cette période très mouvementée, Chaïkou Baldé crée avec Bari Ibrahima Di Bari III, Jean-Paul Alata et bien d'autres le Parti démocratie socialiste de Guinée, DSG, affilié à la SFIO française qui deviendra plus tard le Parti socialiste français. Sa liste présentée aux élections législatives de 1956 est battue. En 1958, la Constitution de la 5e République propose le remplacement de l'Union française par la communauté française. La ratification de ce projet doit se faire par un référendum prévu en septembre. En mai 1958, la DSG de Bari III, de Chaïkou Baldé et de Jean-Paul Alata et le Bloc africain de Guinée BAG de Bari Diawadou fusionnent et constituent la section guinéenne du Parti du regroupement africain, PRA, mouvement panafricain à l'instar du Rassemblement démocratique africain, RDA. Le PRA lance très tôt le mot d'ordre et fait campagne pour le non au référendum du 28 septembre 1958. Position à laquelle se ralliera aux dernières heures la section guinéenne du RDA de Sékou Touré.
5 mois après les images que nous venons de voir sur ce film, en Guinée française, le vote du non l'emporte et l'indépendance de ce territoire est proclamée le 2 octobre 1958. Sékou Baldé, comme tous ses compagnons de lutte politique et tous les cadres guinéens sont enthousiastes, rêvent d'une ère nouvelle et se mettent au service du pays. Cet enthousiasme et cette disponibilité seront refrénés par l'arrestation et l'emprisonnement en novembre et décembre 1961 de plusieurs de ses enfants et neveux. Ibrahima Kaba, Muntaga, Hassimiou, Mamadou Kolon et d'autres qui ont été ses anciens élèves. Ses enfants et neveux étant toujours détenus dans les prisons de Sékou Touré, il décide de faire valoir son droit à la retraite en 1965. Il se retire donc à l'Abbé pour seconder ses frères dans la gestion des affaires de la famille et de la cité. Sékou Baldé se retire donc à l'Abbé, libre de tout engagement. Il prend le temps de diversifier ses activités. En plus de s'impliquer dans les affaires sociales, il s'impliquera naturellement en tant que fils cadet de Thierno Ali Boubandian dans les affaires religieuses de la cité. À l'instar de ses frères Thierno Siraju et Thierno Amadou, il sera aussi imam de la grande mosquée de l'Abbé, lorsque celle-ci était dirigée par Thierno Amadou Rilaria. Il entreprend des chantiers de construction de maisons pour habiter sa famille à Bonfi Conakry et Dosare à l'Abbé. L'UNESCO le sollicite pour des recherches sur la linguistique peul. Il voyage et participe à des séminaires et colloques organisés en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Ghana, etc. Une occasion pour lui de retrouver et travailler avec son ami Amadou Hampa Deba. Dans sa retraite à l'Abbé, Sékou Baldé, fort de son expérience dans les études et publications sociologiques et ethnographiques, entreprend avec son frère Thierno Amadba un ouvrage sur l'histoire du Fouta Djallon, en s'appuyant sur diverses sources orales et écrites de cette région. Cet ouvrage ne sera publié qu'en 2006, bien plus tard après la disparition des auteurs. C'est pendant cette période qu'il effectue son pèlerinage à la Mecque en 1968. Mais il est encore éprouvé par plusieurs événements tragiques survenus dans sa famille. Décès de son deuxième fils Thierno Aliou en 1965, alors qu'il était en mission à Accra. Arrestation et disparition de son neveu, Dr Mamadou Sow, et de beaucoup de ses amis et connaissances en 1969. En 1970, arrestation et disparition de son frère, Thierno Amadouba. En 1971, arrestation de plusieurs de ses neveux, Bano, Abbas, Taïrou et Mamadouba Libraire, etc. Sa santé morale et physique est fragilisée par cette succession d'épreuves. Une insuffisance cardiaque est décelée. Un infarctus du myocarde lui est fatal le 17 juillet 1972, alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital Donka à Conakry. 27 ans jour pour jour après le décès de son frère Thierno Lamine et la veille du décès par accident en France de son neveu Moumini. Le corps est ramené à l'Abbé. Le tout l'Abbé lui rend un dernier hommage lors de son inhumation dans le carré familial
à côté de son père Thierno Aliou Koubandian. Que son âme repose en paix et que notre Seigneur le reçoive dans son paradis. Amen. Après une vie bien remplie au service de son pays et de son prochain, Cheikh Baldé a laissé 2 épouses, Hadja Hawaou et Hadja Zalikatou, et 14 enfants vivants.